tu auras un enfant, tu auras un enfant, tu auras... Non, non, parce que tout le temps, non, Dieu m'a dit, non, mais il faut qu'il confirme. C'est parce que tu touches que tu cherches toujours des confirmations. Des fois, tes hommes même te croient, tu ne les connais pas, et disent non, demain, je te donnerai quand tu crois. Mais pour Dieu, tu es toujours en train de chercher des confirmations. Et même quand tu as une confirmation, tu cherches encore une autre, et puis une autre. Finalement, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches rien puisque tu n'as pas la foi. Ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, je dois en avoir le souvenir. Troisième point de la vie de la foi, du style de vie appelé la foi. Si quelqu'un suit dans cette pensée, ça te claire un peu. Ça te claire quand même. Donc ce que Dieu dit est le premier point, ce que Dieu fait est le deuxième point. Ce que Dieu a dit dans le passé, ce que Dieu a fait dans le passé, je m'en souviens aujourd'hui. Et j'arrive à pratiquer la même chose, j'ai le même résultat. Si vous lisez bien, c'est Moïse qui a reçu de Dieu qu'il fallait tuer les animaux pour faire les sacrifices. Mais quand Moïse est mort, ils ont continué. Pourtant, ils n'ont pas entendu Dieu leur dire ça à eux. C'est à Moïse que Dieu a dit. Mais quand ils arrivent, ils se souviennent que Dieu a dit et que Dieu a fait. Donc eux aussi, ils refont et ils ont le même résultat. La grâce de Dieu vient sur encore. Le souvenir. Se souvenir de ce que Dieu a dit, se souvenir de ce que Dieu a fait, se souvenir de ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un, peut être ces coups de Dieu pour moi aujourd'hui. Je peux être dans une situation, oh j'ai vu quelqu'un d'autre dans la même situation, j'ai vu ce que tu as fait, et moi je suis dans la situation, je suis là, et Dieu, Seigneur, dis-moi un mot, quel mot tu cherches, ce que tu as déjà fait, toi te venir au souvenir et déterminer quelque chose dans ta vie, parce que Dieu parle à quelqu'un. Ce que Dieu dit est le premier point, ce que Dieu fait est le deuxième point, se souvenir de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a fait est le troisième point. Est-ce qu'on peut continuer? Le quatrième point de ce style de vie appelé la foi, c'est la prière. La prière. Dieu a dit, Dieu a fait. Je me souviens de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a fait. C'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est la prière. Comment la prière intervient dans le style de vie appelé la foi? Parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc la foi est un style de vie. La prière intervient sous différentes formes. Et on va en parler maintenant. Est-ce qu'on doit en parler ou bien de couper mon temps? Franchement, c'est vous qui décidez. Moi, il est déjà, pendant que je vous parle, je vois tout l'enseignement dans mon esprit. Donc, si vous voulez, on peut couper là et puis on fait un petit résumé. Petit. On va au bout bien, on coupe. D'accord. La prière intervient de manière détachée. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous regardez dans le livre de Deutéronome 29, verset 29, ou Deutéronome 29, verset 28 ou d'autres, vous allez voir qu'il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées vous appartiennent, vous et vos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui ne m'a pas été révélé, je ne peux pas l'obtenir. Mais ce qui m'a été révélé m'appartient. Or, ce que Dieu dit est un ensemble de ce que Dieu me révèle. Quand je écoute une prédication, il y a des choses que je ne comprends pas qui me sont révélées. Quand j'écoute un témoignage, il y a des choses que je ne maîtrisais pas qui me sont communiquées. Donc ce que Dieu dit est pour but de révéler des choses qui vont m'appartenir par ma foi qui porte obéissance. Vous comprenez ça? D'accord. Donc, quand je suis au quatrième niveau, qui est la prière, je prie comment? Dans ce style de vie appelé la foi. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment prier. Si, je dis bien si, dans la situation où je me trouve, j'entends un message clair qui fait que je sais ce que Dieu me dit. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis dans une situation et puis la prédication me donne le comment. C'est clair, je sais que ça me concerne. Dès que je sais que ça me concerne et que j'ai l'obéissance attachée au message, j'ai les ordres attachés au message, je pose l'action d'obéir.
l'obéissance. Mais maintenant, comment je prie? Quand j'ai clairement la parole de Dieu qui révèle sa volonté et le message ma partie de la prière, c'est une prière type déclaration, proclamation. Ce n'est pas une prière type demande. Or, beaucoup d'entre nous, quand on finit de recevoir la parole, on sait que ça nous concerne, on est content dans la foi, on dit waouh, on espère maintenant, mais on s'en prie. Seigneur, ce que tu as dit là, et Seigneur, si ça peut arriver, éternel, pitié de moi, que ça s'accomplisse, tu viens de perdre ton accomplissement. Parce que si tu avais réellement cru, tu ne peux pas lui dire Seigneur que ça arrive. Puisque si tu as cru, c'est que c'est en train d'arriver. Et on prie mal. Est-ce que Dieu éclaire quelqu'un? Ça va être clair, clair. Parce que notre Dieu est précis dans ce qu'il nous dit. On a besoin d'être éclairé. Amen. Faute de connaissance, le peuple périt. Regardez comment on prie mal. On est là, on lutte, tu pries, après tu vas dire. Oh, après, non, je m'en cache, tu as dit. On dit, mais depuis que tu as prié, qu'est-ce que tu disais? Oh, laisse-moi y prier, pourtant toi-même tu oublies ce que tu dis. Parce que tu pries pour prier. On ne prie pas pour prier. Dieu me dit, oui, voici ce que je vais faire pour toi. Tant, j'ai compris bien. Mais toi, voici ce que tu dois faire. Pour que ça arrive, ce n'est pas par la prière. C'est par l'obéissance à ce que je dois faire. Dieu te dit, voici l'eau qui est devant toi, comme pour Pierre. Marche sur l'eau. Viens vers moi. Est-ce que Jésus a dit à Pierre, marche sur l'eau? Ou bien Jésus a dit à Pierre, viens vers moi? Il n'a pas dit marche sur l'eau. Il dit viens vers moi. Or, pour venir vers lui, il faut faire quoi? Marcher sur l'eau. Donc, dès qu'il entend viens vers moi, il sait que dans son obéissance, il y a marché sur l'eau. Maintenant, imaginez Pierre s'arrêter dans la barque. Oki, Kaba, Shalababa, il commence à parler en langue. En tout cas, il ne parlait pas en langue, mais je donne un exemple. Il commence à parler en langue, il parle en langue, il parle en langue. Je déclare, Seigneur, au nom de Jésus, que ce que tu as dit, Père, va arriver. Oh, je déclare que je vais aller vers toi. Tu ne l'as pas, marche. Des fois, il suffit juste de l'obéissance. Vous mélangez tout. Trouvez quelle est l'obéissance attachée à ce que Dieu vous a dit. Obéissez, expérimentez. Des fois, ce n'est pas la prière qui apporte l'exaucement. Juste l'obéissance. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Juste l'obéissance suffit. Pierre n'a pas parlé en langue. Pierre n'a pas jeûné. Pierre n'a pas prié. Il a posé le pied sur l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus dit bien, l'obéissance, c'est le marcher. Il marche, l'eau aussi. Vous comprenez ça? Si Pierre devait prier, il aurait dit, merci à toi Jésus qui me donne la capacité de le faire maintenant. Ça devient une déclaration. Je déclare que je vais marcher sur cette eau parce que tu me l'as dit. Et puis marche. Il ne s'arrête pas à déclarer. Il déclare et il obéit. Donc quand vous savez clairement ce que Dieu vous dit, qu'est-ce que vous devez faire? Obéir. Et quand vous priez, déclarez. Prier, c'est parler à Dieu. Vous déclarez sur la situation et vous parlez à Dieu pour lui dire merci. Seigneur, je te dis merci pour la parole que tu m'as donnée, qui est venue produire en moi la foi, qui fait que cette situation change. Amen. Vous voyez, c'est une manière différente de prier. Vous associez la prière, qui est l'action de parler à Dieu, et la déclaration, qui est l'action de parler à la situation. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Amen. Moi, je suis content de ce que tu es en train de nous dire. Parce que ça a avoué à moi, il dit. Et le diable a un problème avec nous. Amen. Donc, au 4e niveau, il y a la prière. Mais pas la prière, prier pour prier. J'entends Dieu me dire quelque chose de clair. Je lui dis merci. Parce que le fait qu'il m'ait dit cela a produit en moi l'assurance. Or, l'assurance a créé l'espérance qui va créer l'expérience. Mais ça, c'est au niveau de ma prière. Je lui dis merci. Puisque s'il ne m'a pas parlé, comment j'aurais eu la foi? S'il ne m'a pas fait voir ce que j'ai vu, comment j'aurais eu la foi? Père, je te dis merci. Maintenant, je déclare sur la situation ce que Dieu m'a dit. Je déclare que cette situation change au nom de Jésus. Amen. Et puis je pose l'action d'obéissance. Je vérifie, j'expérimente le résultat. Ce n'est pas compliqué, c'est un style de vie. Amen.
à quelqu'un, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Pendant que la prédication passe, j'ai entendu quelque chose, j'ai vu ce que Dieu veut que je fasse. Ah, Dieu veut que maintenant je fasse ceci, je fasse cela. Dès que j'ai vu, Seigneur, merci. Maintenant que j'ai vu ce que tu veux que je fasse, je suis convaincu que ma situation change. Ça, c'est ma prière. Lorsque Dieu te dit la chose clairement, que tu entends Dieu te parler dans une prédication, dans un songe, dans une vision ou dans une lecture d'un passage biblique, ta prière est une prière du type remerciement, action de grâce, adoration, louange. Est-ce que quelqu'un a compris la partie? Donc tu adores Dieu parce qu'il t'a révélé ce qui est caché. Or il est écrit dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à Dieu. Donc s'il n'a pas révélé, tu ne peux pas savoir. Mais s'il t'a révélé, c'est qu'il peut te donner. Donc quand il te révèle ce que tu dois faire dans la situation où tu es, c'est qu'il a décidé de résoudre la situation. Donc tu ne reviens pas lui dire, Seigneur, agis. S'il ne veut pas agir, il ne te révèle pas comment faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc s'il t'a révélé comment faire, c'est pour que toi maintenant tu sois actif. Ce n'est plus pour venir dire, Seigneur, agis. C'est l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons. Des fois, tu es dans une situation, tu as un enfant qui est malade, et Dieu, pendant que tu es là, Dieu te dit clairement que sa maladie là, c'est un démon qui fait ça. Et puis tu dis, Seigneur, étends la main, que le démon s'en aille. Seigneur, agis. Pourquoi Seigneur agit? Seigneur, merci parce que tu m'as révélé que c'est un démon. Or, tu m'as aussi dit qu'en ton nom, les démons sont chassés. Donc, ce n'est plus sur le Seigneur, c'est esprit impur au nom de Jésus sort. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Quelqu'un comprend bien ce que tu as en train de dire? Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est précis? Pour qui c'est précis ce soir? Alléluia. Donc, beaucoup font l'erreur de crier vers Dieu quand Dieu a déjà révélé ce que tu dois faire. Si Dieu te révèle ce que tu dois faire, ce n'est plus la peine de crier vers lui. Fais-le. Moïse a reçu une parole claire de Dieu, lui disant, la mer rouge est devant, Pharaon arrive, comment on va faire? Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Mais au moment où Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, qu'est-ce que Moïse fait? Il a quel type de foi? La foi type obéissance. Moïse n'a pas ouvert la mer rouge par sa foi, type certitude, mais Moïse a ouvert la mer rouge par sa foi, type obéissance. Dieu dit de lever le bâton, non? Moi, je ne comprends pas comment ça va faire pour s'ouvrir. Mais j'obéis quand même. Il a levé le bâton. Au début, rien ne s'est ouvert. Mais c'est que sûr, mon bâton est levé. La main s'est ouverte après. Foi type obéissance. Ce n'est pas par la prière que Moïse a ouvert la mer rouge. C'est par l'obéissance. Donc, dans certaines de vos situations, vous passez votre temps à prier pendant qu'il faut juste une obéissance. Alléluia. Amen. Jésus parle à quelqu'un. Tu as besoin des fois juste d'obéissance. Vous allez voir les femmes qui sont là. On dit c'est des femmes de prière. Elles prient seulement. Mais elles n'ont pas l'obéissance. Rien ne se produit. Dis à quelqu'un, tu as besoin de l'obéissance. Alléluia. Amen. Et donc, au 4e niveau, la prière intervient de deux façons. La première façon, c'est lorsque j'ai clairement la pensée de Dieu. En ce moment, ma prière est du type remerciement, parce qu'il m'a révélé ce que je dois faire. Du type adoration, parce qu'il m'a révélé ce que je dois faire, et je sais que ce qu'il m'a révélé va produire le résultat. Ma prière est du type adoration, louange, action de grâce. Vous comprenez? Ça, c'est la première partie quand on parle de prière. On est au 4e niveau du style de vie de la foi. On parle de la prière. La prière devient une adoration, un remerciement, une action de grâce, et tout ça, une louange. Mais, quand je suis dans une situation où je ne sais pas clairement ce que Dieu me dit de faire, je rentre dans un autre type de prière, qui est écrit dans Jérémie 33, verset 3, qui dit « Invoque-moi, et je te répondrai. »
sens de l'adoration, louange et tout ça, et puis j'obéis à ce que Dieu m'a révélé. Mais si je n'ai pas encore eu la révélation, je dois l'invoquer, car il me montrera les choses cachées que je ne connais pas. Donc là, j'entre dans une prière type invocation, intercession, supplication, selon Philippiens 4, verset 6. Quelqu'un comprend les deux façons? Donc, lorsque je n'ai pas clairement la pensée de Dieu, je n'ai pas clairement le pourquoi telle chose se fait dans ma vie, pourquoi ceci se fait, j'ai besoin de la prière type invocation. Invoquer Dieu, c'est appeler Dieu au secours. Quand on dit invoquer quelqu'un, c'est appeler quelqu'un au secours. Donc, je suis dans une situation, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit clairement, je ne sais pas quoi faire clairement, j'invoque Dieu. Il dit, invoque-moi, c'est Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Comment? En te montrant les choses cachées. Or, dès qu'il me montre les choses cachées, je sors dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées me sont révélées, m'appartiennent. Mon type de prière change, ça devient remerciement. Est-ce que quelqu'un voit comment ça fait la transition? Est-ce que vous voyez la transition que j'explique? Amen. Donc, c'est les deux formes de prière. Il n'y en a pas trois. Alléluia. Amen. Deux formes de prière. Est-ce que vous comprenez jusqu'ici? On peut aller un peu plus en profondeur? Ou bien, c'est déjà trop lourd pour vous? On peut continuer? Donc, j'ai les deux types de prière. Quand Dieu me révèle clairement, je prie remerciement. Je peux prier comment encore? Quand Dieu m'a révélé clairement. Louange, adoration, tout ça. C'est que je suis quelque part et puis j'entends ta situation, voilà. Et puis l'onction tombe sur moi. Je sais que c'est moi. Donc c'est ça ma situation. Je dis que maintenant tu dois faire ça. Ah bon? Je ne peux plus. Et le Seigneur agit. Et je bénis ton nom, Seigneur. Aujourd'hui, je sais ce qui était là. Et gloire à ton nom. Je commence à louer. J'entre dans un autre type de foi. La foi type obéissance, mais avec l'adoration accompagnée et remerciement. Parce que Dieu vient de me révéler. Mais si je ne sais pas ce qui est en bas, mon type de prière est quoi? Invocation, supplication, intercession. Vous comprenez? C'est Philippiens 4, verset 6 qui le dit. Alléluia. Donc le premier niveau c'est quoi? Du style de vie de la foi, c'est quoi? Le premier niveau. Le style de vie de la foi, au niveau 1 là, c'est quoi? Ce que Dieu dit. Niveau 2. Ce que Dieu fait. Niveau 3. Me souvenir. Niveau 4. La prière. Maintenant la prière est divisée en deux groupes. Quand Dieu m'a dit ce que je dois faire, je le remercie, je l'adore et ainsi de suite. Quand je n'ai pas encore clairement ce que Dieu veut me révéler, je l'invoque, je le supplie, j'intercède pour recevoir ce que Dieu veut. Vous avez compris jusqu'ici?